Qui Dembélé, tu passais le bac ce soir. Arrête de dire que t'as les deux pieds, t'es gaucher frère. Tu n'as pas de pied droit. Kylian, demi-volée comme ça, comme en finale. Au revoir Marco. Tu vas nous manquer Marco, merci Marco. On t'aime. Verratti, je t'aime de tout mon cœur, je te jure. Plus que ta famille. Certains. Certains de ma famille. Ah oui. Première défaite de la saison, premier revers. C'est quoi tes sentiments sur le match ce soir? Bah franchement, sentiment qu'on n'en a pas fait assez. Grosse défaite, franchement ils étaient bloc bas, gros bloc bas de l'équipe de Nice. On a manqué de beaucoup de choses aujourd'hui, on était fébrile je trouve, on manquait d'intensité. On prend un but à la maison, on doit en mettre 2-3. Ça n'existe pas ça de se réveiller à la 87e. C'était un bon match? Oui, c'était un bon match. Dommage qu'ils ont perdu. Si contre Nice on a du mal à planter, on compte que sur Mbappé, c'est compliqué quoi. Il va falloir vraiment se retirer les doigts du cul et tout niquer cette année en championnat et dans toutes les compétitions. Mbappé il a marqué, c'est bien. Mais c'est sur le tableau d'affichage que c'est bien. On a perdu le match, il n'y a pas de 3 points là. Ce soir on voit Ramos qui marque pas, Dembélé comme on l'a dit il marque pas, Kolo Muani aussi qui a du mal à tirer son épingle du jeu. Est-ce que tu as peur qu'on soit trop dépendant de Mbappé pour la suite de la saison? Justement, on a fait tous ces recrutements justement pour éviter cette Mbappé dépendance, mais je crois qu'il aura trop fort. Ça fait des années qu'il y a une dépendance au niveau d'Mbappé. On a eu des attaquants, mais c'est toujours Kylian qui file. Il dénature le jeu un peu par moment. On peut jouer sur Ramos, on peut jouer sur Dembélé, mais on va directement chercher Mbappé, ce qui est justifié parce que c'est lui au final qui met les deux buts. Qui déclenche les occasions et tout. Kylian, demi-volée comme ça, comme en finale. Je me suis dit, ça y est, c'est parti. Je me suis dit, c'est bon. Mais non. 6 minutes d'arrêt de jeu, ça n'a pas suffi. En attaque aussi, t'as eu du bon et du moins bon ce soir. T'as Mbappé qui fait 2 tirs, 2 buts. Ouais. Et de l'autre côté, t'as Dembélé qui fait 20 tirs, 0 but. Et Ramos qui fait 0 tirs, 0 but. Oh, Dembélé, pour l'instant, il sait que dribbler. Hein. Enfin, c'est déjà bien. Le problème, c'est que Dembélé, moi, le souvenir que j'ai, c'est Barça-Liverpool, tu glisses, t'assumes pas. Qui Dembélé, tu passais le bac ce soir. Tu passes le bac. C'est quoi ce 1v1 de merde? Même moi, je la mets. Arrête, 2 face à face, tous les matchs, tu rates, arrête. Arrête de dire que t'as les deux pieds, t'es gaucher frère. Tu n'as pas de pied droit. Il rate tout, il rate, c'est une dinguerie frère. Dembouz. Les face à face, la finition. Mais il nous rate mais 2 occasions, mais il Dembouz, mais... Dembélé qui tire à ballon dans les tribunes, c'est bon quoi. T'es professionnel, cadre à minimum, ma gueule. T'es où là? T'es où Ousmane? En fait, quand tu vois des Dembélé, des face à face comme ça ratés, un face à face comme ça, un genre il a envoyé la balle dans les tribunes. Un genre de son nouveau faire ça, franchement, c'est pas ça. On l'a recruté justement pour que de ce côté-là, on n'ait pas de problème, mais aujourd'hui, on a encore les mêmes problèmes que la saison dernière. Toi, tu penses que c'est Dembélé, il lui manque juste la finition? Oui, c'est Dembélé, ouais, il manque la finition, mais sinon c'est un bon. Mais c'est dommage qu'il a fait un petit erreur à Lucien Riquet. Il ne veut pas de sortir Dembélé, parce que lui, il fait la percussion, et c'est ça qui manque à Paris. Dès qu'on l'a sorti, on a vu qu'il n'y a plus rien. On attend plus de lui, c'est un joueur qui a un talent incroyable. Il pêche toujours un petit peu dans le dernier geste encore, mais bon, on espère le meilleur pour lui quand même. À la base, je voulais acheter le maillot de Kangli. Pour flex un peu? Pour flex un peu, tu vois, nouveau délire et tout. Ousmane, il est arrivé, j'ai dit, Kangli. Sur le côté, on va prendre Ousmane, mais Ousmane aussi commence à faire les choses bizarres. Mbappé et lui, à la base, ils partent du même niveau. Et ce qui fait que Mbappé, il touche le Graal et que Dembélé, on est toujours sur notre fin. C'est qu'il est clinique. C'est que Mbappé, il est clinique. Aujourd'hui, il en a 2, alors que c'est des demi-occasions, limite. Dembélé, améliore ta finition, s'il te plaît. T'as 26 ans, t'as le temps encore. Entraîne-toi, frérot. Vous êtes frustré un peu avec Dembélé parce que c'est un peu le type de joueur qui est capable de te faire sauter au plafond et puis de faire redescendre directement. Mais oui, on sait très bien que c'est un joueur qui te donne des émotions. Mais frérot, ce début de saison, il fait dans le jeu. 0 but, 0 passe D quoi. Voilà, c'est pas assez. C'est quand tu prends Ousmane Dembélé, tu t'attends à plus, c'est tout. Ugarte, est-ce que toi, c'est pas le premier nom que tu coches après Mbappé sur la feuille de match? Ouais, c'est indiscutable normalement sur le terrain. Après ce qu'il nous a prouvé depuis le début de saison. J'ai attendu sa rentrée pendant 70 minutes, frérot. On était comme ça. Là, on a besoin d'Ugarte. Là, on n'a pas le choix. C'est vrai, on a Danilo, mais Danilo, franchement, je le préfère dans la charnière. Ugarte, tu vois, il a l'écrou, il a faim, il fait des choses, il bosse au mitard. Après Mbappé, Ugarte, il vient directement. Je suis coach, je mets directement Ugarte. Ne fait plus aligner Solaire, pas de Solaire. Faut aller mettre Ugarte ce soir titulaire. Ugarte direct, même s'il revient de la. Est-ce qu'il n'y a pas une petite Ugarte dépendance là maintenant au PSG? Ah, Ugarte fort. Mais en vrai, pour moi, c'est le meilleur joueur de Ligue 1. On a vu. Carrément. Mais frérot, j'ai l'impression qu'il me pressait moi dans les tribunes, le poteau. Il est trop fort. S'il peut récupérer mon ex, hein, franchement, vas-y. Ouais, je pense qu'il aura pas de mal à le faire. Bon frérot, je vois que tu nous as sorti un maillot magnifique. Je vois qu'il aime signer de Verratti. Est-ce que toi, c'était les émotions ce soir pour la cérémonie d'avant? Déjà, est-ce que t'étais à la cérémonie?
J'étais à la cérémonie, je suis arrivé même une demi-heure avant la cérémonie. La manière dont on l'a viré, c'est le terme, hein, on l'a viré. Pour moi, c'est pas cool. Hein. Franchement, tout le monde aime Warren Zaïne Amri. Comment tu dis Warren. Warren quoi? Mais je peux pas prononcer, j'ai la voix cassée. Hassoul. Il a pas le niveau pour jouer encore titulaire, les gars. On va pas se mentir. On a besoin d'un Verratti. Ouais, mais par exemple, si tu le fais pas jouer, tu fais jouer Carlos Soler. C'est ça le problème, on a plus de milieu de terrain. Alors vraiment, Verratti, il doit se régaler devant ce match, vraiment. Avec les pop-corn, en ayant vu le milieu qu'il nous propose. T'es énervé par rapport à la prestation, mais aussi par rapport à l'hommage de Verratti. Tu trouvais que c'était pas à la hauteur du joueur? Si un mec en 5 mois, il a réussi à avoir un hommage, une webcam sur Canal+, et que nous, un joueur qui est venu à 19 ans et qui a donné toute sa vie sur un terrain, les joueurs ils s'entraînaient pendant que Verratti faisait le tour du stade. Mais c'est quel manque de respect. Merci pour les travaux à Verratti, vraiment merci pour. T'as lâché ta petite larme ou pas? Vraiment, là, c'est bloqué dans Memories. Chaque année à la même date, on va regarder ça et on va lâcher la petite larme pour Verratti. Hein. Toi, t'as quoi à dire sur les gens qui disaient que Verratti, il était en fin de cycle, qui était souvent blessé, etc. Moi, je suis pas d'accord avec eux. Le PSG, à chaque fois quand il y avait des matchs où c'était pas bon, ils choisissaient 3 cibles: Neymar, Marquinhos et Verratti. Je vous promets, sans ces 3-là, on va véritablement voir le niveau du PSG. Trop d'ingrats. Voilà. Déjà, les mecs du Cup, c'est eux qui voulaient son départ. L'hommage, il est que pour le Cup, bizarrement. Verratti, depuis Mota et Matuidi, il n'y a aucun milieu qui était capable d'arriver même en quart ou en demi-finale de Ligue des Champions. L'année dernière, lors du Classico, c'est le mec qui court le plus dans notre milieu de terrain. Posez-vous les bonnes questions et arrêtez d'enlever les joueurs comme de la merde. Monsieur Luis Enrique, qu'est-ce que vous nous racontez en conférence de presse en nous disant qu'on a assez de milieux? Quand tu as vu l'image ou pas où il te dit on a d'autres gens, on a Endour, on a Soler. Il joue en espoir, Endour. On n'aurait jamais dû laisser partir Neymar et Verratti. Erreur monumentale. On va s'en rappeler. Merci. Au revoir Marco. Au revoir Marco. Tu vas nous manquer Marco. Merci Marco. On t'aime. T'es gratier. Les cartons jaunes, ils vont nous manquer. Et Verratti, je t'aime de tout mon cœur, je te jure. Plus que ta famille? Certains. Certains de ma famille. Ah oui. Soler, vous en avez pensé quoi de son match? C'est grave, franchement. Je sais pas, il fout quoi au PSG? Soler titulaire. Alors j'avais envie de péter mon crâne. T'as pas aimé le match de Soler? Qui a aimé le match de Soler? J'ai envie de demander. Hein. Carlos Soler, là, il m'a vénère. En fait, le truc, c'est quoi? Tu vois des Marco Verratti, aujourd'hui, on a fait la cérémonie encore. Merci à lui, il a marqué le club. Tu vois des Marco Soler, des Carlos Soler, excuse-moi. Marco Soler. Ça rend fou, voilà. Mais ce qui est marrant, c'est que le club a essayé de nous faire passer une bonne image de lui avec la petite vidéo. 24 heures avec Soler. Vous n'allez pas nous avoir, Luis Enrique déjà, Carlos Soler titulaire, c'est n'importe quoi. Mais vraiment, c'est n'importe quoi. T'as Ugarte sur le banc. Faut pas cracher sur Soler, sur Fabian Ruiz, des joueurs comme ça. Ils ont juste pas le niveau et c'est pas leur faute. On a laissé partir Verratti, Neymar. Il y a beaucoup de gens qui détestent Neymar. Mais on va pas se mentir, sans lui, il n'y a pas de fond de jeu. On a besoin de lui. Carlos Soler, on veut plus de toi.